L'entreprise Bolmer, située à Wittmarschen en Basse-Saxe, est un prestataire de services spécialisé dans l'épandage d'engrais. Dans la première partie de cette série de films, nous vous avions déjà présenté l'entreprise et les travaux de printemps. Dans cette deuxième partie, nous survolerons les tâches principales de Bolmer en été et en automne. Nous commençons au sud-est de Würzburg. Après la récolte des céréales, c'est l'heure de l'épandage de Melagrane. 2 tracteurs de ce type se déplacent durant plusieurs semaines à travers la région pour travailler les parcelles de nombreux agriculteurs. Melagrane est un engrais organique NPK issu de la fermentation du jus épais de betterave sucrière obtenu lors de la production de vitamines. Cet engrais issu de la betterave, comme Bolmer le présente, est actuellement proposé en Hesse, en Bavière et dans le Bade-Württemberg comme alternative économique à de nombreux engrais minéraux. Bolmer en organise la distribution, la logistique et l'épandage. Pour cela, l'entreprise mise sur des partenaires régionaux, comme ici par exemple avec le transporteur TG Erftal qui achemine l'engrais du parc de stockage au champ. Un collaborateur de l'entreprise Holtgers s'occupe de l'épandage sur ce champ. Holtgers est situé non loin de l'exploitation Bolmer et collabore avec cette dernière depuis de nombreuses années à travers toute l'Allemagne. L'équipe apprécie le changement de cadre et lui permet de profiter des vignobles de Franconie. La technique d'épandage a été perfectionnée petit à petit et intègre de nombreuses idées personnelles, par exemple en matière de dosage. Pour l'épandage, on essaye d'incorporer directement l'engrais liquide à une profondeur de 10 à 15 cm, si possible sans émission d'odeur. En fonction de l'état du sol et des souhaits du client, un premier ou deuxième déchômage avant le semis peut être effectué en même temps pour l'agriculteur. Les parcelles des clients sont enregistrées par le collaborateur commercial local de Bolmer dans la gestion numérique des commandes, ainsi que toutes leurs informations. Elles sont ainsi disponibles sur tablette pour les conducteurs des tracteurs. Les commandes sont facturées en fonction des hectares travaillés et du tonnage épandu. Conformément à la réglementation sur la fertilisation, 1 à 2 tonnes par hectare, c'est-à-dire 30 à 60 kg d'azote, sont épandues lors des travaux d'été. Ce passage peut être combiné avec le semis d'une culture intermédiaire. Au printemps, la demande est encore plus importante, surtout avant les semis de maïs. C'est justement avec le maïs que l'engrais produit les meilleurs résultats. Mais Melagrane est également utilisé avant les cultures de betterave sucrière ou de céréales de printemps. Au cours de la saison 2020, Bolmer a épandu de l'engrais pour plus de 1000 clients en Allemagne, ainsi qu'en Pologne, aux Pays-Bas, en Suisse et en France. En plus de son site principal, dans le comté de Bentheim, l'entreprise gère 9 parcs de stockage dans tout le pays qui permettent de garantir la disponibilité rapide des engrais pendant la saison. Les structures agricoles sont très différentes les unes des autres. Avec ses immenses champs plats, la région autour de Wittingen-Badeleben, située le long de la frontière entre la Basse-Saxe et la Saxe-Anhalt, offre un contraste saisissant avec la région franconienne. Bolmer possède un parc de stockage dans les alentours. Ici, les agriculteurs qui font appel à ses services sont généralement des clients réguliers de longue date. Dans la première partie de cette vidéo, nous avions déjà montré l'épandage de l'engrais Agrali, riche en potasse, au printemps. 4 classes Xerion Saddle Track appartenant à l'exploitation se chargent de ce travail.
Auparavant, Agrali était surtout demandé en été, après la récolte des céréales. Suite aux modifications de la réglementation sur les engrais, ce type de travail a été désormais avancé au printemps. Pour de nombreux clients, pouvoir combiner la fertilisation avec un travail du sol en profondeur est une raison en soi de faire appel à Bolmer. Le potassium fait partie des principaux éléments nutritifs pour les plantes et leur permet par exemple de résister à la sécheresse, au gel et aux maladies. Au printemps, la fertilisation est effectuée avant les cultures telles que les betteraves sucrières, les pommes de terre ou le maïs d'ensilage car elles apprécient cet engrais pauvre en chlorure. En été, les agriculteurs plantent souvent du colza directement après. Bolmer, qui est actif dans le recyclage des nutriments depuis plus de 25 ans, fournit un service complet de fertilisation, construit des installations de méthanisation, mais s'occupe de leur entretien et de leur réparation. L'entreprise compte actuellement 100 collaborateurs permanents. Elle propose des places d'apprentissage dans différents domaines. Le site internet de l'exploitation fournit des informations actualisées sur les postes vacants. En automne, la récolte du maïs a lieu autour des deux installations de méthanisation Nawaro de l'entreprise, situées à proximité du siège social à Wittmarschen. Près de 1000 hectares doivent être broyés. En fonction de la récolte, la campagne se déroule avec une seule ensileuse. Bolmer collabore depuis plus de 20 ans avec l'entreprise de travaux agricoles Peter Berns, par exemple pour l'épandage de digesta. Cette année, Peter Berns est également venu avec l'ensileuse, des bennes attelées et un tracteur tasseur. La Krone Big X 780 a été achetée à temps pour les travaux de l'automne 2020. La moissonneuse de 775 chevaux est équipée d'un moteur Liebherr de 16,16 litres. Un bec cueilleur de maïs à 10 rangs y est attelé. La cabine peut être relevée de jusqu'à 70 cm pour une meilleure visibilité. Pour le conducteur, cela présente des avantages en termes de visibilité et de nuisances sonores. Les rendements de maïs de la campagne 2020 ont été mitigés. L'augmentation de l'irrigation artificielle, que de nombreux agriculteurs pratiquent pour le maïs, en est l'une des principales raisons. Leur marge de progression par rapport aux cultures sans irrigation est élevée. 42 000 tonnes de maïs ont déjà été broyées par Bolmer pour la récolte 2020. Sur les longues distances, jusqu'à 25 km, les remorques d'ensilage Daimler font office de benne pour transporter la récolte de l'ensileuse aux camions qui attendent en bordure de champ. En quelques minutes, le maïs broyé est chargé et on évite ainsi de salir la route dans la mesure du possible. Lorsque la distance entre la ferme et le champ est plus courte, les Daimler suivent le convoi en tant que benne de collecte ordinaire. Les deux installations de méthanisation Nawaro, construites respectivement en 2008 et 2012, ont une puissance électrique combinée de 3,5 MWh. L'une d'entre elles est alimentée exclusivement par de la biomasse, ce qui permet d'utiliser son substrat comme engrais certifié dans le secteur bio. Chaque attelage est pesé à son arrivée à l'installation. Plusieurs échantillons sont également prélevés dans chaque champ et analysés par un laboratoire indépendant afin d'en déterminer la teneur en matière sèche. Plus cette teneur en MS est élevée, plus le paiement pour l'agriculteur est élevé, car Bolmer achète le maïs principalement des champs de la région. L'exploitation travaille depuis des années avec de nombreux fournisseurs.
La flotte de Bolmer compte 6 tracteurs classe Action 830. Les tracteurs assurent des tâches logistiques, apportent de l'engrais liquide et compactent l'ensilage de maïs, comme on peut le voir sur ces images. Il nous a fallu filmer dans 3 lenders pour rendre compte des multiples domaines d'activité de Bolmer montrés dans ce deuxième court-métrage. Pour plus d'informations sur les services de l'exploitation, n'hésitez pas à visiter son site internet. Pour regarder d'autres documentaires passionnants sur les exploitations agricoles et les entreprises de travaux agricoles, visitez notre site internet www.farmworld.tv.